Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Selon que ce message vous parviendra, nous savons tous que depuis hier, mardi, le 5 août 2025, la Cour constitutionnelle du Cameroun a rendu son verdict quant à ce qui concerne la qualification des potentiels candidats qui devraient prendre part aux élections le 12 octobre 2025. Au bout de compte donc, 12 candidats ont été retenus. Et ce verdict qui a été donné est tombé comme un coup de couperet qui a fait du mal à certains qui avaient porté des réserves sur leur pré-disqualification, mais aussi a conforté ceux qui avaient déjà préalablement passé le test face au Conseil électoral. Cela dit, nous entrons dans une autre phase. Bien évidemment que les uns et les autres pourraient désigner la phase de pré-campagne qui permet aux partis politiques, des candidats qui ont été investis par les uns et les autres, à se préparer pour la campagne elle-même qui commencera 2 semaines avant la date des élections, selon bien évidemment les dispositions de la loi. Mais il y a 3 choses très importantes que je voudrais ici évoquer. La première de ces choses, c'est l'attitude que les candidats devraient pouvoir avoir face aux épreuves qu'ils rencontrent sur leur parcours. C'est comme un enfant qui va faire un examen. C'est comme un compétiteur qui va faire face à des rencontres multiples et qui devrait savoir que faute de s'être bien préparé, il pourra échouer. Il est donc question ici de parler de la capacité des uns et des autres à gérer la période d'après une étape, qu'on réussisse ou qu'on échoue. Il est donc question d'avoir l'aptitude de gérer ses émotions, de savoir reconnaître le verdict qui a été rendu. Et cela est très important. Malheureusement, cela n'est pas le cas pour tous parce que certains ont estimé qu'il devrait être la personnification du droit, ce qui malheureusement n'est acceptable nulle part, tout en sachant bien évidemment que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a rendu son verdict, il est irréversible. La deuxième des choses dont je veux parler ici et sur laquelle je voudrais attirer l'attention des uns et des autres en premier, c'est le fait de s'accrocher de manière addictive à la notion de coalition, une notion qui a fait son chemin pratiquement pendant 35 ans sans porter du fruit. Et oui, sans porter du fruit, parce que lorsque les populations ont toujours porté leur espoir sur des candidats, sur des leaders politiques, des leaders d'opinion, afin de les voir s'organiser, cette coalition, pour des intérêts personnels, a toujours volé en éclats, ce qui a permis aux partis au pouvoir de perdurer. Sur ce point donc, l'appel que nous lançons aux uns aux autres, c'est d'être lucide et de pouvoir lire à travers les lignes quelles sont les forces que disposent les partis d'opposition qui vont en confrontation avec le RDPC. Lire leurs forces
à savoir leur projet de société, voir leur vision, les moyens qu'ils pourraient avoir, les orientations qu'ils auraient décidé de prendre. En évaluant ainsi les partis politiques, il sera question que ceux qui sont moins forts s'alignent derrière ceux qui pensent être plus forts qu'eux et disposant d'un projet qui est mitoyen au leur. C'est cela la démarche qui permettra que progressivement les partis se mettent ensemble pour mener campagne et pour battre le RDPC le jour venu. La troisième des choses, ou la toute dernière, dont il faut parler ici, concerne les scrutateurs. Très peu ont compris que la présence des scrutateurs dans les bureaux de vote, les scrutateurs représentant les différents partis politiques, est un élément clé pour la protection du vote. Heureusement, beaucoup de partis l'ont compris en ces derniers temps, notamment en préparation à ces élections. Et c'est pour cela que je voudrais inviter les jeunes gens, hommes et femmes, à se porter volontaires pour être des scrutateurs pour les partis politiques qui resteront en course avant le 12 octobre. Car voilà le moyen le plus sûr de contrôler le vote. Voilà le moyen le plus sûr pour assurer la rupture, le changement. Il n'est pas question de parler de coalition sans qu'on puisse soi-même s'engager à soutenir la mouvance du changement. Un seul jour de sacrifice suffit pour apporter le changement dont vous aspirez, auquel vous aspirez, jeunes Camerounais. Massivement donc, approchez-vous de nous, approchez-vous des partis politiques et remplissez les effectifs afin que partout sur le territoire national, il n'y ait pas un seul bureau de vote où il n'y ait pas de scrutateur qui contrôle le vote. Soyez des volontaires. Un seul jour suffit. Un seul jour est assez pour qu'il y ait le changement. Si vous le voulez, allez-y. Nous vous encourageons à nous rejoindre dans cette mission afin que tous nous puissions participer à l'avènement d'un nouveau Cameroun. Un Cameroun souverain. Un Cameroun selon notre dessein. Un Cameroun qui gagne. Un Cameroun qui nous plaira.